Bonjour chers amis amateurs d'art. Aujourd'hui, je m'adresse aux plus bricoleurs d'entre vous qui souhaiteront obtenir une photo dans un cadre avec un passe-partout. Donc nous allons apprendre à réaliser ce passe-partout, tel que vous le voyez présenté. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin, principalement d'un carton qui va servir à protéger le support sur lequel vous allez réaliser le travail. Alors ce carton doit être propre, puisque nous allons voir que le passe-partout va être directement posé, en fait la face qui va être visible va être posée sur le carton. Donc, vous avez besoin donc d'une photographie, d'un cadre dans lequel va venir se placer la photographie et le passe-partout donc autour. Vous aurez également besoin d'une règle qui est vendue donc avec les deux cutters, un droit et un diagonal. Je prends également un crayon de papier HB, voire deux H, pour pas laisser trop de marques, et puis un peu de scotch. Le carton épais pour réaliser un passe-partout est quelque chose d'assez particulier, puisqu'il a un pH neutre qui n'abîme pas la photographie. Donc prenez le fond de votre cadre et sur le carton pour réaliser le passe-partout, faites la silhouette de celui-ci. Nous allons donc découper ce carré, là pour le coup c'est un carré, mais si vous êtes dans un autre format, eh bien ce sera un rectangle. Donc là, je suis en train de faire le test parce que je ne me rappelais plus quelle était la distance de coupe entre la réglette et la lame. Donc si je me rappelle bien, je crois que c'est 1,5 cm. Donc là, je vais prendre une mesure donc à 1,5 cm qui va me servir, en fait ce trait va me servir ensuite à venir positionner la règle afin que la lame tombe exactement sur le trait préalablement tracé pour faire cette découpe. Donc bien sûr, je fais ça sur les côtés qui ont besoin d'être parfaitement ajustés. Donc ici on a trois côtés, puisque le quatrième côté est un côté, le côté plat du carton, et donc il n'a pas besoin d'être redécoupé. Je place convenablement la règle. Alors là, c'est très important, donc il faut vraiment la placer le plus proche possible et le plus exactement possible sur le trait qu'on a préparé. Et puis, on va passer plusieurs fois, sans forcer, le cutter en suivant la règle. Alors bien sûr, la règle ne doit pas bouger, donc il faut fortement la tenir. Alors elle est faite, il y a un petit matériel anti-dérapant en dessous qui fait qu'elle va rester. Donc la règle va rester en place, et avec une bonne pression, il est intéressant il est fort, avec une bonne pression, la règle ne bouge pas. Donc là vous voyez, j'ai un petit peu, je pense avoir complètement découpé, mais il faut vraiment passer plusieurs fois. Et donc là je remets la règle au bon endroit, et puis je vais passer de nouveau plusieurs fois sans trop appuyer, mais pour pouvoir vraiment détacher le carton le plus proprement possible. Donc faut pas forcer, il faut vraiment y aller par petites touches. Donc voilà, je fais de la même façon le côté un des côtés, et puis j'égalise ce dernier côté qui était légèrement biseauté. Donc j'obtiens le carton qui va servir en fait de passe-partout. Donc maintenant, je vérifie qu'il est bien adapté au cadre. Vous voyez, il n'y a pas de problème, il est tout à fait adapté au cadre. Donc comme je vous disais, la surface qui sera visible, c'est celle qui est contre le carton. Donc tous les traits de coupe, etc. restent au dos du carton, et on peut facilement dessiner, écrire, qu'importe. Donc là, je remesure par sécurité la taille du passe-partout. C'est un carré, donc j'ai pas besoin de le mesurer dans les deux sens. Et je fais de la même façon, je mesure la taille de l'œuvre, ce qui va me permettre d'avoir
exactement la taille du passe-partout. C'est-à-dire qu'en fait, je vais soustraire la taille de l'œuvre à la taille du passe-partout et que je vais diviser par 2, ce qui va me donner l'écart de chaque côté, en fait, sur les 4 côtés de l'œuvre. Donc, cette fois, c'est un carré. Mais vous imaginez bien que lorsque le format est rectangulaire, il y a 2 calculs à faire, un pour la longueur, un pour la largeur. Donc je reprends la règle, je vais faire mes premiers traits. Donc là je fais mes premiers repères à la mesure indiquée. Donc de mémoire, la photo est un 20-20 et le cadre un 30-30. Donc je dois mesurer, j'imagine, à 5 cm. Donc je vais faire des marques à 5 cm à côté de tous les bords. Et tracer le trait en fait, qui va représenter le cadre du passe-partout. Enfin le cadre biseauté du passe-partout. Voilà. Puisque tout l'intérêt est justement d'avoir ce biseau pour donner un effet de profondeur à l'œuvre. Donc là je trace le carré, et donc c'est cette surface que nous allons maintenant retirer. Alors pour ce faire, on va utiliser le cutter diagonal. Alors il a une petite particularité, bien sûr, c'est comme le cutter droit, c'est qu'il ne va pas couper exactement au même endroit. Donc il va falloir tracer en fait une ligne sur laquelle on va aligner la règle pour que la lame tombe pile poil sur le trait que nous venons de tracer. Donc pour ce faire, il va falloir tracer une ligne. Alors pareil, ne sachant plus exactement où se trouvait la lame, à quelle distance de la règle, je refais un petit test. Et de mémoire, ça va être 2,5, un truc comme ça. Mais ça dépend bien sûr de l'équipement que vous utilisez. Donc là, ça c'est propre à chaque matériel utilisé. Donc là, je vais faire des traits intérieurs au cadre que j'ai sélectionné. Donc je fais un deuxième cadre dans le cadre, à l'intérieur de celui-ci, dans lequel je vais pouvoir relier en fait et qui me serviront à placer efficacement la règle avec le cutter pour pouvoir pour que la lame tombe pile poil sur les traits de coupe que j'ai définis préalablement. Donc là je trace le cadre à l'intérieur du cadre, c'est fait. Je remets le cutter diagonal et c'est parti pour la découpe. Donc de la même façon, toujours très précisément, nous allons aligner la règle sur les traits de coupe intérieure donc du passe-partout, et puis très délicatement nous appliquons le cutter, alors cette fois-ci en faisant très attention à l'endroit où on démarre et l'endroit où on s'arrête. Alors quand on s'arrête, on va s'arrêter légèrement avant, et quand on démarre, on va démarrer un petit peu avant la marque, puisque quand on va appuyer sur le cutter pour qu'il descende et qu'il commence à attaquer le carton, on va perdre un petit peu de distance. Donc il faut être assez vigilant pour ne pas trop déborder, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on va faire la même chose sur tous les côtés. Alors là il faut toujours être très vigilant, y aller tout doucement. D'ailleurs vous allez voir à la fin je pense que tout est bien décollé, et en fait non. Donc il va falloir que je repasse un petit coup de cutter tranquillement pour bien décoller le carton sans avoir d'effet de déchirure. Donc là voilà, le carton il est parfait. Je tire légèrement parce qu'il restait vraiment juste une toute petite prise sur les coins. Et j'ai ma découpe. Donc là vous le voyez pas, je vais essayer d'incruster si possible une photo en gros plan du biseau, ce qui vous donnera une idée de ce que ça peut donner. Alors la partie centrale là, bon, c'est un petit carré, il fait 20-20 puisque c'est la taille de la photographie. C'est un peu petit pour le réutiliser. Par contre, quand vous avez des œuvres
dans lequel vous mettez un passe-partout qui sont assez grandes, la partie que vous retirez, vous pouvez toujours la garder pour faire des passe-partout plus petits. Une fois qu'on a réalisé le passe-partout, on va le positionner dans le cadre. Attention, donc vous devez voir les traits que vous avez tracés, puisque c'est l'arrière du passe-partout, celui qu'on ne voit pas. Et vous positionnez la photographie précisément. Alors essayez de la faire dépasser légèrement, puisqu'on garde toujours 1 ou 2 mm d'espace pour que la photographie ne tombe pas à l'intérieur du passe-partout, donc qu'elle soit légèrement tendue à l'intérieur de celle-ci. Et moi personnellement je mets un morceau de scotch sur le bord supérieur droit ou gauche et à l'opposé en bas. En général ça suffit, sauf vraiment pour les grandes photographies où là je vais mettre sur les 4 coins. Donc je repositionne les fermetures du dos du cadre, ce qui va permettre de centrer le dos. Et puis voilà, ça y est, vous avez donc votre œuvre dans son passe-partout avec un bel effet de profondeur. Voilà. Donc cette opération m'a pris en gros quelque chose comme une vingtaine de minutes. En tout cas, je vous souhaite de bons travaux d'encadrement. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.